L'eau des rivières et des lacs a monté depuis les derniers jours et certains riverains à travers la Mauricie se sont retrouvés inondés ou partiellement inondés. Lundi matin, on a décidé d'aller les rencontrer pour voir comment se passe la situation de leur côté. À chaque printemps, c'est un peu comme ça, mais ça fait comme deux ans d'affilée qu'il n'y a rien eu. Puis avant ça, il y a eu la même chose. Donc l'eau monte ici, elle monte au fond complètement avant et graduellement jusqu'à ma maison. Pour moi, personnellement, ça fait au-dessus de 50 ans que je suis ici, puis on voit ça presque tous les années. L'eau est montée haute en fin de semaine, donc ça fait que ça a inondé des secteurs qui sont habitués de recevoir de l'eau. C'est toujours plat d'en recevoir, mais c'est des secteurs habituels. Donc, on parle de Masquinongé, de Bécancour, Louisville et Yamachiche. Ici, la route, elle est complètement bloquée, complètement inondée. Et il faut le dire, au bout de cette route-là, il y a des riverains qui habitent dans une partie qu'on appelle l'angle de terre. Eh bien, ces riverains-là doivent se déplacer en bateau pour aller rejoindre leur véhicule qu'ils ont laissé un peu plus loin sur la route. Fait que dans le fond, votre terrain en avant, là, c'est devenu un peu un port d'embarcation. Les bateaux du monde qui sont un peu plus loin viennent s'installer. Ici ou à l'autre bout, juste qu'on voit les autres voitures, là, jusqu'il y a des groupes bio, là, ils vont s'installer là, ça continue à monter. Je pense que la plupart des gens sont équipés ici et pour ça. Et le plus gros problème, c'est s'il y a une panne d'électricité. Donc, il faut vraiment avoir une génératrice parce qu'il y a une panne d'électricité, on se fait inonder tout de suite. Parce que les pompes marchent presque tout le temps à ce temps-ci de l'année. Donc, moi, j'ai une génératrice qui part automatiquement quand l'électricité manque. Donc, c'est super important. Si tu n'as pas ça, tu te fais inonder dans ton sol. Ici, on est à l'embouchure entre le lac Saint-Pierre et la rivière Masquinongé. Un citoyen m'expliquait que pendant 3-4 jours, la rivière n'arrêtait plus de monter et même assez rapidement certaines journées, ce qui pouvait parfois les inquiéter. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'au moins, il va faire froid la nuit. Pas de précipitation d'annoncer en niveau liquide. Donc, ça va être juste la fonte de la neige qui va apporter de l'eau dans les rivières. Donc, ça devrait ralentir un peu l'apport d'eau dans la rivière. Donc, être mieux pour les riverains, donc. Ici, en bordure du lac Masquinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, on parle d'inondations moyennes. Des évacuations pourraient être possibles et même des refoulements d'égouts. Mais pour l'instant, tout semble assez calme. Mais selon le site du gouvernement du Québec, le niveau de l'eau aurait atteint son maximum. Il serait donc maintenant à la baisse. En Mauricie, Maxime Dany pour Nouveau Info. Une partie de l'autoroute 55 à la hauteur de Shawinigan va être en chantier pour les 2 prochaines années. Un ponceau qui enjambe la rivière Grand-Mère va être remplacé. 2 ponts d'étagement au-dessus de la 15e rue seront aussi réparés. Jusqu'à l'automne, la circulation va se faire à contresens sur environ 2,5 km. Les entraves devraient toutefois être levées à temps pour le Festival Western de Saint-Tite en septembre. À la fin du mois de mai, on parle de la sortie qui mène vers Grand-Mère, vers le Parc national de la Mauricie qui va être fermé. Et à partir là, du début juin jusqu'à la fin de l'été, ça va être plutôt en direction sud. Donc là, on va parler de l'entrée d'autoroute. On a également la fermeture là, de la 15e rue au complet. Par contre, il y a moyen là, pour le transport actif de continuer à l'emprunter. Siemens Énergie finance les rénovations de l'usine de Trois-Rivières sur le dos de ses travailleurs en lockout depuis mercredi. C'est l'avis des syndiqués qui se sont dotés d'un mandat de grève général illimité à 97 %. Leur convention collective est échue depuis décembre 2024. Ils estiment que le fabricant de transformateurs électriques agit de façon déloyale. Les négociations des 16 derniers mois piétinent. Les prochains pourparlers se tiendront le 1er mai en présence d'un médiateur. Les travaux continuent, donc ça veut dire qu'ils veulent être prêts quand ils décideront que le lockout est terminé. Par la bande en disant qu'il y a des salaires qui ne sont pas là. On parle de 105 travailleurs au total. Ils sont fâchés de la situation, que ce soit pour financer leurs travaux ou pas, juste de se faire jeter à la rue comme ça. Je vous en parlais vendredi, l'entreprise manufacturière Duchesne et Fils basée à Yamachiche a annoncé des coupures massives la semaine dernière. En tout, c'est près de 140 personnes qui pourraient perdre leur emploi. Et afin de tenter d'éviter le pire, le maire de Yamachiche a convoqué une conférence de presse. Tous les paliers de gouvernement étaient présents sur place et le message, il est clair, demander au tribunal et aux créanciers un délai supplémentaire pour proposer un nouveau plan de relance pour l'entreprise. Nous sollicitons votre aide afin qu'il ne soit trop tard. Minimum au moins 30 jours pour donner la chance aux investisseurs puis ceux qui ont fait des offres
de revenir au moins avec peut-être une deuxième offre ou offrir un plan B. Dans un dossier comme celui-là, c'est sûr que les partenaires financiers, ils doivent mettre des scénarios, travailler des scénarios, entre autres que ce soit avec Investissement Québec ou avec des bailleurs de fonds fédéral, mais c'est important de leur donner du temps pour que ce qu'ils déposent, ça tienne la route, que ça soit solide. Mais qui pourrait éviter la liquidation de Duchesne et Fils? Pour rappel, plusieurs plans de relance avaient été proposés dans les derniers mois, mais tous avaient été refusés par les créanciers, jugés insatisfaisants. Si les élus nous confirment qu'aucun nouveau joueur n'a signalé son intérêt, ils croient cependant qu'un délai supplémentaire, ne serait-ce que de 30 jours, comme c'est demandé ici, permettrait peut-être de changer la donne. Moi, je pense que dans un 30 à 60 jours, il y a certains groupes qui seraient capables de formuler des choses très cohérentes qui pourraient se tenir. Parmi les personnes présentes sur place, on retrouvait des élus, des citoyens de la MRC venus en soutien et bien sûr des employés et ex-employés de Duchesne et Fils qui continuent de garder espoir malgré la situation. Bien, écoute, c'était le désarroi. On ne s'attendait pas à rentrer le matin et savoir dans la journée qu'on retournait avec nos choses. Là. Pour l'instant, c'est mise à pied temporaire. Ensuite, on verra. Mais nous, moi, je garde espoir. Même si 0,1 % de chance qu'il arrive quelque chose de positif, je reste positif. À moins qu'un délai supplémentaire soit accordé, la décision concernant la liquidation de Duchesne et Fils devrait être rendue le 24 avril. À Yamachiche, Samuel Bideau, pour Nouveau Info. C'est une statistique assez frappante, là. Souvent, le don d'une personne peut sauver jusqu'à 8 vies. Vous êtes-vous déjà posé la question si ça valait vraiment la peine de signer sa carte de don d'organes? En tout cas, ça a valu la peine pour François, qui a bénéficié d'une double greffe, enfin, un rein et un pancréas. On en parle présentement parce que du 19 au 25 avril, c'est la Semaine nationale du don d'organes et des tissus. Oui, bien mon nom, c'est François Rousseau. J'ai 38 ans, puis récemment, j'ai reçu une double greffe. C'est à quel âge tu as commencé à être malade? Tes premiers problèmes de santé? En fait, c'est à l'âge de 17 ans. C'est l'âge où j'ai été diagnostiqué diabétique de type 1. Pour pas vraiment de raison apparente. J'étais vraiment actif. J'ai fait tout le temps du sport. Je bougeais beaucoup. Puis c'est arrivé d'un coup comme ça. Je faisais du snowboard, du skateboard, beaucoup de musique. Suite au diabète, est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce que ça l'a mené vers d'autres choses? Oui, les complications sont arrivées un peu plus tard dans ma vie. Je dirais à peu près début trentaine environ, au niveau des yeux et au niveau des reins. C'est arrivé subitement. J'ai eu des espèces de périodes de cécité assez intenses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes de reins sont arrivés à cause du diabète de type 1. C'est une maladie dégénérative qui affecte les autres organes dans le corps. Est-ce que tu peux me parler du procédé de double greffe? Comment ça t'a été amené, ça? À cause de mon âge, je suis relativement jeune, comme on pourrait dire. En fait, on m'a dit que j'étais un bon candidat pour recevoir une double greffe, soit un pancréas et un rein. En fait, si j'avais pris l'option d'avoir une greffe de rein, il n'y avait pas... je veux dire, le diabète, ça continue quand même à ravager. Donc, le greffon du rein aurait pu durer moins longtemps. En réglant le problème du diabète, on préserve le greffon. Selon Transplant Québec, qui vient de dévoiler son bilan 2025, 196 donneurs décédés ont permis de transplanter 617 organes dans la dernière année. Il s'est passé combien de temps entre le moment que tu as commencé à faire de la dialyse jusqu'à l'appel pour dire « Monsieur Rousseau, on a un donneur ». Il s'est passé 2 ans et demi environ. J'étais en hémodialyse. Ça impliquait que je me rende à l'hôpital 3 fois par semaine pendant des séances de 4 heures. Je me rappelle, c'était le 16 novembre 2025. J'étais à un lunch avec des amis, puis j'ai reçu l'appel me disant « On a un donneur compatible. L'opération peut se faire dans 4 jours. » La réaction, ça a été quoi? C'est un peu indescriptible parce que c'est tellement arrivé comme... d'un coup, j'étais avec ma copine, puis on était ébahis. Beaucoup d'émotions on est dans un processus comme ça, on n'a comme pas le choix de laisser ça entre les mains des spécialistes, des médecins. Moi, j'ai fait confiance sur toute la ligne. Aujourd'hui, je me sens top shape, comme on dit. Je me sens beaucoup mieux physiquement. J'ai déjà recommencé à aller à la salle d'entraînement. Ce que je voulais retrouver dans tout ça, c'était mon énergie. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos du don d'organes? En fait, le considérer. On pense souvent, mettons, le don d'organes, le rein, ça vient souvent en premier. Il y a aussi les poumons, il y a le foie, il y a la peau. Donc, tu sais, c'est vraiment
ça peut redonner une qualité de vie à des individus qui en ont besoin. En date du 31 décembre 2025, c'est 898 personnes qui sont en attente d'une greffe d'organes qui pourrait changer leur vie. À Trois-Rivières, Éric Dufresne pour Nouveau Info.